Allez, c'est la Saint-Pérez en ce moment, hein. Windsor critique Pérez comme une équipe d'une seule voiture qui gagne le championnat. Bah ouais. Verstappen, il a plus de 400 points. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il est devant les autres constructeurs, quoi. Bon alors, évidemment, on peut toujours refaire le truc. Effectivement, s'il n'y avait pas de deuxième Red Bull, ça voudrait dire que les autres écuries aussi seraient une place devant, en général. Enfin, même si, bon, en général, Pérez n'est pas devant ces écuries-là, mais quand même, il aura bouffé pas mal de points. Donc, bon. Il n'empêche qu'il n'aide pas beaucoup Red Bull, au final, Pérez, dans cette saison 2023. Alors, Verstappen a pourtant été très dominant. Mais au même moment, Perez était assis calmement dans le garage pendant que tous les dégâts des shunts, des chocs des premiers tours ont été réparés. Il était assis juste là, comme si c'est comme si une équipe d'une seule voiture gagnait le championnat. Checo a joué son rôle, bien sûr qu'il l'a fait. Il a gagné des courses, il a fait beaucoup d'essais, beaucoup de développement. Il a apporté une bonne contribution, il a été un très bon coéquipier. Si vous enlevez certains commentaires d'après-saison, en réalité, ses capacités ont permis à Max d'avancer et de faire ce qu'il fait avec ses propres capacités, c'est-à-dire de gagner un championnat du monde. Ouais, bon, je suis pas sûr que Perez. Alors Perez en 2021, il était très utile, oui. Sauf qu'en 2022 moins, et en 2023, plus du tout. Du coup, donc voilà. Est-ce qu'il mérite un baquet dans l'écurie dominante de la Formule 1? Je pense pas, honnêtement. Il n'est plus du tout en phase avec cette équipe, hein, j'ai l'impression, moi, Perez. Il va peut-être laisser sa place. Est-ce qu'il va partir de lui-même? Ou est-ce qu'il va aller au bout de son contrat? Je pense évidemment qu'il ira au bout, mais bon. Si c'est pour s'humilier encore plus en 2024, hein. Allez, ciao.